Bon, au cas où, il se trouve que Jacques m'a envoyé son petit texte de présentation pas plus tard qu'hier soir, donc je vais vous le lire en son nom. Hein, donc, j'y vais. Désolé, Jacques, je prends le texte tel que tu me l'as envoyé. Hein, j'espère que ça ira. Alors, bonjour à tous, je suis Jacques-Félix Faure, je suis architecte au sein de l'atelier 17C. Je présente ce projet au nom de toute l'équipe de maîtrise d'œuvre car nous avons véritablement eu besoin de toutes leurs compétences pour concevoir ce projet. Nous avons gagné avec nos collègues ASP Architecture fin 2015 le concours initié par Actis, un des bailleurs sociaux les plus importants de Grenoble. Il s'agissait de concevoir un immeuble de 56 logements, entièrement en structure bois sur 9 étages, passif et embarquant le maximum de matériaux biosourcés. Au vu des conditions sanitaires, nous avons dû passer du présentiel au distanciel. J'aurais pourtant tellement souhaité vous accueillir au milieu de ces centaines de mètres cubes de bois, car cela change beaucoup de choses, et à chaque fois que quelqu'un vient pour la première fois sur ce chantier, je vois briller ses yeux. Dans la vidéo qu'on vous a concoctée avec David Soares, chef caméraman, chef opérateur, chef de la prise de son, il faut d'abord nous pardonner car nous n'avons pas eu de doublure, qu'il y a eu une seule prise et que c'est bien l'entreprise SDCC qui fait la musique de fond. Ce chantier marque certainement un seuil dans la construction bois et il y a tellement de points à évoquer. Nous allons vous parler de technique, mais je voudrais que vous reteniez que ce projet est d'abord et avant toute chose un projet de logement conçu pour ses habitants, pour leur donner un cadre de vie et un confort le plus qualitatif possible. Hier, nous avons commencé à mettre en œuvre l'enveloppe préfabriquée extérieure sur la structure du plot de 5 niveaux, une enveloppe comprenant l'isolation, les menuiseries extérieures, avec leurs volets à lame orientable, les garde-corps, les déflecteurs, le bardage zinc à joint debout. Tout cela en une seule fois, un niveau par semaine. Je vous souhaite un chantier comme celui-ci et chaque semaine, j'attends la réunion de chantier. Voilà, bonne vidéo. Alors David, oui, c'est bien que tu regardes donc, la Maison de la Culture de Grenoble, voilà, qui est un symbole très important, voilà, qui se situe un petit peu là où on construit, hein, qui est un îlot qui s'appelle l'îlot Marceline. Cet îlot Marceline, il prend place dans un ensemble beaucoup plus vaste qui s'appelle la ZAC Flaubert. La ZAC Flaubert, c'est quelque part un peu un poumon vert pour Grenoble. On est à un moment donné relié au parc Flaubert qu'on voit ici, voilà, qui est un peu plus ancien encore. Et l'îlot Marceline, en fait, c'est aussi un parc. C'est-à-dire qu'en fait, on a la chance d'avoir un ensemble d'immeubles, de logements, d'accord, dont certains ont déjà commencé à être construits. On voit là, c'est le Grenoble Habitat qui a fait ces immeubles-là. Et donc, il y a plusieurs immeubles assez denses, assez hauts quand même, d'accord. On est vraiment au centre de Grenoble, donc on a une vraie responsabilité quelque part de venir travailler avec la densité. Mais on est dans un parc. Il ne va pas y avoir de voiture, il va y avoir un silo à voiture. Et donc cet environnement nous permet à un moment donné de pouvoir faire profiter à l'ensemble des habitants de l'îlot Marceline d'un très bel environnement. Alors bien sûr, quand je dis environnement, c'est Grenoble, hein, avec les 3 massifs. On va avoir le massif, pour ceux qui ne connaissent pas, le massif de la Chartreuse, qui est un petit, voilà. Donc si on réoriente un petit peu les choses, on va avoir à un moment donné ici à l'ouest donc Beldon, à l'est plutôt Beldon, on va avoir le Vercors à l'ouest, d'accord, et puis au nord, ce qui fait un peu le symbole de Grenoble, la Bastille. Alors je vous parle de sud, de nord, de ouest parce qu'effectivement on va aborder un bâtiment qui est un bâtiment avec de très fortes ambitions. Et l'ensemble de la ZAC a des ambitions assez importantes. Mais le bâtiment dont on va vous parler aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est tout en structure bois et qui est passif. Et dès qu'on parle de passif, et bien effectivement, les problématiques d'orientation sont extrêmement importantes. J'en reparlerai un peu plus tard. Donc, alors David, un sujet très important, c'est l'impact de ce projet sur son environnement.
Et le premier impact, il passe par les fondations. Alors on a de la chance, on voit deux bâtiments. Un bâtiment qui est là, qui est un bâtiment en béton, d'accord. C'est un bâtiment, il faut savoir, pour que ce bâtiment en béton, pour le construire, on a été obligé de faire à un moment donné ce qu'on appelle un renforcement de sol. C'est des aiguilles en béton qu'on vient à un moment donné mettre dans là ce qui est une nappe phréatique. C'est des aiguilles qui sont espacées toutes les 2 mètres et qui vont aller jusqu'à 8 mètres de profondeur, sur lesquelles on va mettre un vide sanitaire. Donc c'est des fondations fortement impactantes. En gros, on va dire une dizaine de mètres entre le renforcement du sol et les fondations, alors que le bâtiment sur lequel on est, un bâtiment en bois, qui est un bâtiment qu'on pourrait dire léger, et ben les fondations elles vont faire 1,50 m. Donc là, il n'y a pas photo. On a un impact qui est très très différent. Alors pourquoi 1,50 m? Parce que Grenoble, il faut le rappeler, on est dans une zone sismique. Et le bois, c'est extraordinaire. Le bois, il va diffuser l'énergie d'un fort tremblement de terre. Qu'est-ce que ça veut dire diffuser l'énergie? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand il va y avoir un tremblement de terre, l'ensemble du bâtiment va à un moment donné se balader. Il va bouger jusqu'à 45 cm de haut au plus haut de l'immeuble. Mais l'énergie, au fur et à mesure qu'elle va descendre le long des différents panneaux, eh ben, elle va pratiquement être nulle au pied du bâtiment. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'efforts transversaux qui va être transmis dans les fondations. D'où des fondations extrêmement, on va dire, légères, d'accord. Elles reprennent le poids du bois et c'est pas beaucoup. Donc c'est très important. Un impact, c'est vraiment, voilà. On construit en bois, on a des fondations qui sont moindres. C'est très important. Premier point. On va passer au deuxième point, David. Alors, peut-être ce dont j'aimerais te parler, c'est un point qui touche un peu tout le monde. On est au cœur de Grenoble, on voit des habitants, c'est l'impact du temps de chantier. Ici, on est en train de monter un panneau de bois, d'accord. On va monter un niveau par semaine. Et le temps de chantier du bâtiment dont je vous parlais, Bouygues, c'est 24 mois. Nous, on va passer en 18 mois. Donc, pour certains, ça va peut-être pas paraître grand-chose, mais 6 mois, c'est énorme. Normalement, je dis normalement parce qu'on est en train de franchir une marche, normalement, on devrait avoir une répercussion économique de cette diminution de temps de chantier. Quand on voit comment un panneau préfabriqué est monté rapidement, on comprend tout de suite l'impact que ça peut avoir. Alors, on parle de préfabrication, hein, c'est très important, David. C'est qu'effectivement, on est passé du monde du centimètre, et je suis gentil quand je parle de ça, au monde du millimètre. C'est-à-dire qu'un panneau comme ça, il est réglé au millimètre. On a des marges de manœuvre qui sont vraiment raccourcies. Donc, on est dans un autre monde au niveau du bâtiment. Beaucoup plus de précision et donc beaucoup plus de qualité. On le verra un jour, j'espère que je te ferai visiter alors que le bâtiment sera fini ou quand on ira voir la maquette tout à l'heure. Mais on voit que voilà, on est en train de basculer dans un autre monde là aussi, sur un bâtiment qui est beaucoup plus fini, beaucoup plus préfabriqué et donc sur lequel tout ce qui est de l'ordre de l'étanchéité à l'air, de tout ce qui est de l'ordre des finitions, va pouvoir aller beaucoup plus loin. Je t'ai parlé tout à l'heure du centimètre et du millimètre, un peu le demande entre la maçonnerie et le bois. Alors, le bois, encore plus si jamais il est préfabriqué, c'est-à-dire découpé numériquement, là on est vraiment dans des très très grandes précisions. Et on a à nos pieds là un ouvrage qu'on appelle la pièce d'appui. Cette pièce d'appui, elle est particulière. Elle a été réglée par un géomètre au laser, hein, et elle doit effectivement permettre que l'ensemble des panneaux que l'on voit qui sont montés à ce niveau-là, il y a déjà donc 2 niveaux qui ont été montés, l'ensemble de ces panneaux partent de la bonne façon. Donc on règle cette pièce d'appui au millimètre, à la fois au niveau des éclairages, de la verticalité et aussi bien sûr de la symétrie. Mais aussi on voit que cette pièce-là, c'est elle qui va à un moment donné transmettre les efforts transversaux, hein, les fameux efforts qui sont repris notamment au niveau du sismique, d'accord. Et donc ces âmes-là, cette âme-là, c'est une âme qui permet de transmettre éventuellement des efforts qui seraient dus à un tremblement de terre. Donc c'est une pièce un peu particulière, hein. Moi c'est la première fois que je la dessine et que je la mets en œuvre, d'accord. Et c'est une pièce qui, quand on fait des murs en ossature bois, remplace la fameuse lisse en bois que l'on a d'habitude. Là on part directement sur cette lisse-là. Voilà, donc c'est un petit...
quelque chose d'un peu particulier, mais qui est quand même assez exceptionnel. Ce qu'on voit à ce niveau-là, c'est que là, on va avoir à un moment donné le passage vers un balcon. Et ben, on voit qu'on a un renfort, c'est-à-dire que la pièce monte un peu plus pour pouvoir faire en sorte de reprendre, puisqu'on n'aura pas de bois à ce niveau-là, plus facilement les efforts. Voilà, premier petit ouvrage. Une autre chose peut-être que l'on peut voir quand on voit à ce niveau-là, c'est que effectivement on a un joint de dilatation relativement important, d'accord, parce que à un moment donné les deux ouvrages sont complètement autonomes. Donc ça veut dire que le bois va bouger différemment que le béton. Et on voit la largeur du joint de dilatation que l'on doit traiter à ce niveau-là. Et puis on voit que entre le bois et le béton, on voit à un moment donné une isolation, d'accord, qui est une isolation qui nous permettra de faire en sorte que l'enveloppe qui vient à un moment donné tout autour de cet ouvrage en bois soit totalement continue, d'accord. Donc on a là à un moment donné 200 mm de laine de roche, d'accord, puisque on a une problématique feu auquel on doit répondre. Et puis dernière petite chose que je peux te dire, David, c'est que ici là, on a un tissu qui s'appelle du Thermomèche, qui est en fait un tissu qui traite des termites. Et oui, à Grenoble, on a des termites. Et donc l'ensemble de ce bâtiment-là doit répondre à la problématique des termites, comme à Bordeaux, hein. Et donc on a un tissu qui nous permet que les termites qui viendraient du sol, parce que les termites viennent du sol, soient, on va dire, déchiquetés, parce que il y a des morceaux de verre à l'intérieur de ça, et ne rentrent pas dans le bois. Malgré ça, et il faut le dire, et j'en suis pas très fier, mais malgré ça, le bois que tu vois à ce niveau-là, il a dû être traité contre les termites aussi. Et donc c'est une vraie question ça, hein. Comment on pourra progresser dans le temps pour éventuellement faire en sorte que la chimie soit un peu moins présente dans le bois, parce que c'est un point pour moi qui est un point négatif. Alors David, là on est dans une phase où, si tu veux, on monte plusieurs niveaux. À chaque niveau, il y a un ouvrage, une mise en œuvre un peu particulière qu'on appelle le couturage. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois là, tu as des plaques métalliques qui vont permettre, on le voit bien, hein, donc de relier deux panneaux entre eux, d'accord. Mais aussi, à un moment donné, on voit, tu les vois peut-être faiblement, mais on a des vis qui vont être mis à 45 degrés de chaque côté, qui vont permettre, bien sûr, de transmettre les efforts et qu'il y ait une totale liaison entre les panneaux. Il faut savoir que les panneaux de CLT qui sont là, d'accord, c'est des panneaux qui viennent donc directement d'Autriche, d'accord, et qui ont à un moment donné été dessinés, alors à la fois par l'équipe de maîtrise d'œuvre, puis après dans le cadre de la synthèse, à un moment donné repris par SDCC, d'accord, qui a vérifié les réservations, l'ensemble des dimensions pour les menuiseries, etc. Mais il faut savoir que ces panneaux-là, en fait, ils ont plusieurs utilisations. En fait, nous, on va avoir à un moment donné un panneau, là il fait 140 mm d'épaisseur. C'est ce panneau-là qui est à la fois, en fait, bien sûr, structure, mais aussi frein vapeur. On n'a pas de frein vapeur dans le cadre d'une structure en bois de ce type-là. On n'a pas le fameux polyane, etc. C'est l'épaisseur du bois et les différentes couches de colle qui vont réaliser le frein vapeur. On a été obligé à un moment donné donc de vérifier qu'avec l'enveloppe que l'on va mettre, on n'ait aucun, on va dire, point de condensation qui peut se trouver à l'intérieur de l'enveloppe. Donc ça a été un travail un peu particulier de vérifier ça, et le bureau de contrôle nous a demandé de faire à un moment donné un test, hein, un test sur l'épaisseur du complexe pour bien vérifier ce point-là. L'autre chose, c'est que l'ensemble de ces panneaux-là, pour vérifier à un moment donné, comme quand on travaille avec du béton, que l'ensemble des efforts se transmettent comme il faut, on a à un moment donné dû travailler avec un logiciel qui s'appelle REFM, ça me revient maintenant, d'accord. Et ce logiciel, en fait, il est assez nouveau. C'est-à-dire que le bureau de contrôle, lui, il n'est pas capable de savoir si les hypothèses que l'on a mis, des hypothèses de travail, de contraintes qui ont été mises dans ce logiciel, elles sont totalement cohérentes. Donc on a dû faire, on va dire, une double lecture avec un autre logiciel beaucoup plus classique qui s'appelle Robot, qui nous a permis à un moment donné de vérifier que effectivement on était bien tout à fait cohérent dans les hypothèses qui ont été prises pour vérifier ou pour simuler numériquement les efforts, notamment dus au sismique. Donc tu vois, on est dans un monde qui est un monde un peu nouveau, d'accord, où on doit vérifier un peu deux fois les choses.
parce que voilà, le bois commence quelque part, hein. On est dans un monde qui est en train de vérifier certaines hypothèses. Voilà. Donc, les panneaux que tu vois qui montent, que tu es en train de filmer là, c'est des panneaux en fait qui sont dimensionnés à la longueur maximum de ce qu'un camion peut porter en fait. Voilà. Donc c'est pratiquement la longueur du camion qui nous donne le calpinage des panneaux de façade. C'est assez intéressant de voir ça. Et donc tu vois là, ils ont monté le panneau sur lequel on voit la muraillère qui va recevoir le plancher est déjà fixée en usine avec une colle particulière, puisque il ne faut pas que le feu puisse passer à travers le plancher. Donc la muraillère est montée en usine. Donc on a une préfabrication qui est vraiment totale, hein, quelque part. Hein, quand on fait partir les plans, on sait déjà où on va aller au bout de la fabrication. On n'a plus de surprise quelque part. C'est un espèce de jeu un peu particulier de Lego. Et pour des architectes, quand on est à l'étage et qu'on voit à travers la fenêtre la vue qu'on en a, on a l'impression de faire un peu la maquette de carton qu'on faisait quand on faisait à un moment donné les premières esquisses quelque part. Donc c'est quelque chose d'assez surprenant aussi. Quelque part là, ce qu'on appelle une chaise, c'est aussi quelque chose que l'on ne voit pas par ailleurs. C'est les charpentiers vérifient à un moment donné avec un fil à plan au fur et à mesure qu'ils montent, bien sûr, la verticalité. Donc cette chaise là, elle a été positionnée, elle va nous permettre de vérifier que le bâtiment est rigoureusement vertical. On a aussi, si tu viens un peu à ce niveau-là, on a des outils un peu particuliers qu'on appelle ici cet été en biais, qui s'appelle un tire-pouce, qui nous permet de faire le réglage de la verticalité au moment où on monte les panneaux. D'accord ? Et donc on a à un moment donné cet ensemble de tire-pouces qui est mis au fur et à mesure quand on monte les panneaux. Pendant qu'on est à ce niveau-là, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a des sommiers en métal, d'accord. On a mis le bon matériau au bon endroit. C'est-à-dire que là où on avait besoin, à un moment donné, de faire des portées relativement importantes et de ne pas avoir une retombée trop importante, c'est le métal qui répondait le mieux, d'accord. Donc on a mis du métal, et tu vois qu'on a des sommiers qui sont là-bas, on l'a mis les collés, puisqu'on avait des portées moindres et donc des poids moindres à reprendre, et on a mis du bois. Il faut savoir aussi que quelque part, entre le concours et aujourd'hui où on réalise, on a pu mettre plus de bois que de métal, contrairement à ce qu'on avait prévu au moment du concours, puisqu'il s'est avéré que finalement les choses se passaient relativement bien. Il y a une autre chose que je tiens à te dire, c'est assez exceptionnel, c'est que tu vois là on a une épaisseur de 14 cm en bas, et bien figure-toi qu'en haut de l'immeuble, on aura une épaisseur qui sera un petit peu moindre. C'est-à-dire que contrairement au béton où on a des manches de 20 cm de haut jusqu'en bas, pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte qu'on arrivait à optimiser les épaisseurs de mur. C'est-à-dire qu'on met la bonne matière, la bonne épaisseur de matière, et c'est pas, on va dire, l'outil qui nous guide, c'est plutôt l'optimisation de la matière. C'est quand même un autre monde, hein, ça c'est très très important. C'est-à-dire qu'on va avoir un bâtiment qui va s'affiner au fur et à mesure, puisque bien sûr on reprend moins de bois et moins d'efforts. Voilà, tout simplement. Donc on est au cours du montage d'un panneau de façade, d'accord. On voit qu'ils mettent au sol des joints qui sont des joints qui vont assurer l'étanchéité à l'air, d'accord. Donc il y a un double joint puisqu'on le met au niveau des bois qui sont des bois debout pour pas qu'il y ait de problème de passage par les fibres quelque part, d'accord. Donc c'est une opération qui est faite aussi bien au niveau du sol qu'au niveau de la partie verticale, d'accord. On fait systématiquement. Et une fois que le panneau est mis, effectivement, on voit les fameux tire-pouces dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui vont assurer à un moment donné la verticalité. D'accord. Pendant qu'on est à ce niveau-là, on peut parler un peu des planchers. D'accord. Tout à l'heure, je t'ai parlé que comment ont été fixés les planchers entre eux. On voit, on a des planches qui viennent créer ce qu'on appelle une languette, qui fait que deux parties de plancher est fixée à ce niveau-là. Ils ne sont pas encore vissés là, hein, mais voilà, on a à un moment donné voilà, les deux parties de plancher sont vissées. Et puis pendant que tu y es, regarde, moi j'aime bien te montrer ça.
ici tu as une réservation, c'est propre, d'accord. Je vais avoir un tuyau de descente qui va, voilà, et je sais que je vais avoir 5 mm de jeu, voilà, et j'ai pas besoin de plus. Donc on a une espèce de propreté du plancher, du chantier, qui est quand même assez remarquable et qu'on retrouve rarement sur d'autres chantiers quand même quelque part. Hein. Voilà. Et ça va être pendant tout le long du chantier une certaine rigueur quelque part. Hein. On a, voilà, on se rend pas compte, mais les panneaux là, c'est des panneaux qui ont été découpés au millimètre. Donc d'avoir cette, ça amène une certaine sérénité quelque part sur l'ensemble du chantier. Voilà. Et encore une fois, c'est un peu un autre monde pour nous. Voilà. Donc, tu vois, il n'y a aucune concession sur la sécurité. Hein. Tu vois, les garde-corps sont là. À aucun moment donné, il y a une possibilité de pouvoir basculer, etc. Donc le garde-corps, tant que le panneau n'est pas fixé, n'est pas enlevé. Et donc tu vois, ils vont à un moment donné le faire rentrer. Voilà. Je trouve qu'il y a ouais, c'est une chorégraphie là. Hein. Voilà, et là ils vont le faire tomber doucement. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, le panneau a une certaine souplesse. C'est-à-dire que à un moment donné, ils vont, tu vas voir, une fois qu'ils l'auront mis, ils vont le remettre droit parfaitement parce que il a, malgré son épaisseur, etc., malgré la murailleur qu'on a au-dessus, une légère souplesse, quoi. Et en fait, on a des charpentiers qui sont ici. Et on voit que le métier a changé hein, quand même un petit peu. On est sur énormément de logistique. Hein, voilà. Et un travail beaucoup plus de montage hein, que de tailler le charpente quand même. Donc on a un métier qui a énormément évolué, quoi. Donc là, le chef de chantier, il vérifie à 4 fois la rigueur, la façon d'emmener le panneau, etc. Et là, le panneau, là, on le voit, il n'est pas encore descendu. C'est-à-dire que si tu veux, le briquet, il a laissé 1 mm encore. Et tu vois, là, il y a des petits coups pour pouvoir, justement, comme tu disais qu'il était souple, être sûr que... Un autre instrument là, assez intéressant, tu vois, c'est un instrument qui permet de venir, de faire rejoindre deux panneaux, tu vois. Regarde, tu vas voir, c'est... Tu vois, le panneau vient là, comme ça. Donc il y a toute une série d'outils en fait qui ont été mis au point pour pouvoir justement. C'est bon là-bas? C'est bon, ici, tu vois. Et tu vois le joint là, on voit bien. Le joint, il est mis sur une partie qui est une partie ici, qui est une partie pas là où il y a des fibres debout, mais là où la fibre ne permet pas à l'air de passer, quoi, tu vois. Donc on met un double joint par sécurité. Un plan type Ikea, un peu de montage, si tu veux, hein, voilà. Ils leur disent à un moment donné, tu vois, tu as chacune des petites pièces métalliques qui vont se mettre à l'extérieur, on les a vues. Tu as donc les fameux sommiers métalliques qui sont à ce niveau-là, d'accord. Tu as les sommiers en bois à ce niveau-là, tu as les poteaux bois qui sont à ce niveau-là, les poteaux métalliques, et puis bien sûr les façades avec les muraillères. Hein. Je t'expliquais que les muraillères, on met des muraillères sur ce chantier-là, parce qu'on ne peut pas avoir à un moment donné le plancher qui soit pincé par les façades, parce qu'on risquerait d'avoir à un moment donné des tassements, on va dire, différentiels, qui ne seraient pas supportables sur la hauteur de tous les niveaux. Voilà, donc c'est un chantier un peu particulier par rapport à ça. Voilà, on voit aussi à ce niveau-là que les panneaux, alors tu les as pas vus monter à ce niveau-là, mais ces panneaux-là, ils sont en fait mis à plat. Sur ces panneaux-là, on met la fameuse isolation que je t'ai montré en tranche tout à l'heure, et après ils sont relevés, parce qu'on ne peut pas glisser l'isolation. Voilà, donc il y a un petit temps de préfabrication, et on voit, alors viens voir, tu vas voir.
comment ça se passe à ce niveau-là? C'est-à-dire que on a ici les camions d'Autriche arrivent, on pose les camions, alors ils sont déjà pré-sanglés, on voit les sangles, etc. D'accord. Ils ont déjà la muraillère, on la voit, qui est à ce niveau-là, d'accord. Et nous, on utilise donc cette plateforme-là pour pouvoir préparer. Alors, il y a une petite préparation, et notamment ces panneaux d'isolant dont je t'ai parlé. Mais c'est pas entre guillemets plus compliqué que ça. Petite chose à ce niveau-là, on voit là, on voit la trace du refend intérieur, d'accord. C'est quelque chose de relativement important parce que ce qui finalement dimensionne la structure de ce bâtiment-là, c'est le contreventement, d'accord. Et donc ce panneau-là, c'est un panneau qui va nous permettre de contreventer un petit peu à un moment donné la façade, quoi. Voilà. Mais sinon, je ne sais pas si tu sens comme moi, mais le fait d'être sur du bois, le fait d'avoir du bois, moi, voilà, j'aimerais dire à tous les gens qui vont peut-être écouter ces petites vidéos, c'est qu'on a une sensation un peu différente quand même. On a une sensation, voilà, en termes de perception, en tout cas, on a déjà sur le chantier une perception un petit peu différente. Il faut le dire, hein, et je pense que les gens qui habiteront ici, peut-être percevront aussi cette perception-là. Voilà. Alors, David, on parle beaucoup de technique, mais tous les deux on est architectes. Donc, ce que je vais te dire, c'est qu'il n'y a aucune concession qui est faite sur la qualité architecturale. C'est pas parce que je te parle de bois là, et de passifs, etc., qu'on a oublié une seule seconde que ce que l'on faisait ici, c'était pour les habitants. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est des logements. Tous les logements auront à un moment donné une double orientation. Ça veut dire qu'ils auront toujours ouest, sud, ou nord, est, etc. Il y aura toujours une double orientation. Tous les appartements auront, viens voir. Ici, là, tu vois, mon ouverture qui est là, elle va donner sur un très grand balcon. Tous les appartements auront un balcon. Et voilà, là, on est dans un appartement, d'accord. On a la façade nord qui est à ce niveau-là vers la Bastille. Et regarde sur quoi on va donner, quoi. Cet appartement-là, il va donner sur le parc Flaubert à ce niveau-là. On aura le Vercors, on aura la Chartreuse à ce niveau-là. Et ça, c'est systématique. C'est-à-dire qu'il y a une très grande application sur la qualité d'usage de ce bâtiment-là. Ça n'aurait aucun sens de faire un bâtiment que technique. Voilà, on tient à le répéter, c'est d'abord un bâtiment dans lequel les gens doivent être heureux. C'est essentiel. Et à ce propos-là, je te fais si tu veux bien tourner, on va quand même parler du béton, d'accord. Effectivement, on a une cage d'escalier qui est à ce niveau-là, qui est en béton. Alors, cette cage d'escalier, on a mis dans, bien sûr, les escaliers, on a mis aussi les deux ascenseurs. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit finalement, la plupart des logements aujourd'hui, comment ils sont faits? Ils sont faits avec une cage d'ascenseur et un escalier, on va dire de secours, qui est à l'intérieur, que personne ne veut utiliser, et quelque part on est dans un espace de temps dont on oublie en fait quand on rentre dans l'ascenseur. Là, nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a fait un peu comme les cages d'escalier lyonnaises. On a une rue verticale dans laquelle, quand on va monter l'escalier, on va pouvoir voir les trois massifs environnants, et on espère que peut-être ça va être 10, 15, allez, 20% des personnes vont peut-être utiliser les escaliers à la place de l'ascenseur. Donc physiquement, ça va changer quelque chose. Ils vont pouvoir se rencontrer, et voilà, c'est un petit plus. Et de dire, la cage d'escalier, c'est aussi quelque chose qui crée du lien entre les gens qui vont habiter. C'est du bâtiment social, hein, dont je vous parle aujourd'hui. Et ben, c'est très important pour nous. Donc on a dit, voilà, on avait besoin de répondre à des problématiques de feu. C'est pour ça qu'on nous demandait d'être en béton. Mais on s'est dit, ben, là aussi, on va créer du lien, on va faire en sorte que les gens puissent voir à un moment donné le paysage, et peut-être que les gens puissent se bouger un peu et faire un peu de sport en utilisant un escalier qu'ils n'auraient pas utilisé si on l'avait conservé à l'intérieur des bâtiments. Puis après, dernière chose, c'est techniquement et c'est surtout thermiquement. Tous les escaliers sont à l'extérieur, on n'amène pas de pont thermique, on n'amène pas du froid, et l'enveloppe et le bois est réservé vraiment que au logement. Donc on a aussi là, on est allé au bout d'un raisonnement thermique aussi de cette manière. David, on se redit un petit peu parce qu'on a quitté le chantier tout à l'heure qui était là-bas, d'accord? Qu'est-ce qu'on voyait sur le chantier? On voyait les éléments structurels qu'on retrouve ici à ce niveau-là, qui sont les éléments de façade à ce niveau-là, d'accord? Tu te rappelles, avec les deux petits joints qui sont à ce niveau-là, les éléments qu'on a vu poser juste à l'instant, avec le plancher que l'on retrouve à ce niveau-là et la muraillère. Puis pendant qu'on y est,
avec le refend que tu pourrais voir à ce niveau-là, qu'on n'a pas vu monter, mais qu'on voyait dans les autres étages. Donc, on est resitué. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette maquette-là? C'est qu'on voit que finalement, on est dans un bâtiment passif et on rajoute ce qu'on appelle l'enveloppe, nous, qui est ce bâtiment-là. Ce qui est exceptionnel, c'est que cette enveloppe-là, elle est fabriquée, préfabriquée chez SDCC, notre charpentier, en un seul tenant. C'est-à-dire qu'elle vient en un seul bloc sur le chantier. Elle va être mise d'un seul bloc. Alors on voit bien, hein, en fait, cette enveloppe, elle est faite en fait, de deux parties. Une partie qui est de, on va dire, de là à là, et puis un élément qu'on va appeler le déflecteur. Cet élément-là, il est fait pour le feu. Les pompiers imaginent que si jamais il y a le feu dans cet appartement-là, le feu va passer par la fenêtre et à un moment donné, il va taper sur ce déflecteur-là, il va faire en sorte que les gaz et les flammes s'éloignent de la façade et donc ne remettent pas le feu à l'appartement qui est au-dessus. D'accord? Donc on a un système qui est un système très particulier qui est dû au bâtiment de Satur Bois. Quelque part, je vais te dire que la signature des bâtiments en bois, ça va être le déflecteur. Puisque à chaque niveau, on va avoir ces 25 cm là qui vont sortir. C'est quelque chose qui est très particulier au bâtiment en bois. Après, qu'est-ce que tu vois? On est dans un bâtiment passif, l'enveloppe, elle doit être parfaite. D'accord? Ça veut dire que ce système d'isolation doit être parfait, il doit être continu. On doit vraiment avoir une enveloppe comme une doudoune qui fait qu'on est sûr à un moment donné d'arriver à un bâtiment qui ne perd pas de la chaleur. C'est la doudoune, ça, hein, c'est très important. Ce qu'on voit aussi, c'est que on s'est payé un parement qui est un parement extrêmement périn, qui est du zinc. Pourquoi? Parce que ce bâtiment en bois, pour fabriquer, on a payé un peu plus qu'un bâtiment normal. On est passé en gros de 1350 à 1600 €. Et bien cet argent en plus, nous, on se doit, en termes d'économie globale, de faire en sorte qu'on ait une pérennité plus importante. Pas de maintenance. Le zinc, c'est au minimum 100 ans. C'est les toits de Paris. D'accord? Donc, on a minimisé la maintenance, on a protégé nos structures. Et on a une enveloppe continue, couverture et façade entièrement protégées. L'autre point important dont je voudrais parler, c'est un point plutôt négatif, un point faible, qui est l'acoustique. Le bois, si je fais ça, le sang il se transmet jusqu'à l'appartement qui est en dessous. Donc on doit à un moment donné, malheureusement, faire en sorte qu'on ait une dissociation entre la structure bois et l'appartement même, en termes de bruit aérien et bruit d'impact. Pour ça, tu vois l'épaisseur que j'ai à ce niveau-là, on a une très forte isolation au niveau faux plafond, avec des suspentes anti-vibratiles. J'ai un doublage, hein, avec à un moment donné des coupures mécaniques. J'ai à un moment donné un isolant acoustique plus une chape à ce niveau-là. Donc tu vois, il y a un ensemble d'éléments qui sont mis en œuvre pour vraiment essayer de faire en sorte que dans le cadre d'un logement social, on n'ait pas ni de bruit d'impact, ni de bruit aérien qui se transmettent par la structure bois. C'est très important. L'autre chose, la petite révolution pour moi, c'est que on sort du monde du bâtiment en faisant cette préfabrication-là. Pourquoi? Quand je vais mettre mon BSO à ce niveau-là, le BSO c'est des volets à lame orientable qui me permettent de me protéger du soleil. La plupart du temps, quand je suis dans un chantier normal, je suis au sommet de mon escabeau avec ma visseuse et le BSO, je le mets le mieux que je peux, mais la plupart du temps, il est de travers. Là, quand SDCC a travaillé, il était à plat, hors poussière, et chaque élément a été mis d'une façon scrupuleuse. C'est un autre monde. C'est-à-dire que cette partie-là, elle est faite d'une façon extrêmement précise. Et pour moi, voilà, tous les problématiques où on revient sur un chantier parce que quelque chose est moins bien fait, ben, la menuiserie, le zinc, les BSO, l'isolation. Si tu vas chez SDCC, tu vois, ils ont un autocontrôle, c'est comme chez Ikea. Chaque élément, quand ils le mettent, ils prennent la photo, ils mettent une croix en disant « je l'ai bien posé ». Tout est mis de façon absolument incroyable. Et pour moi, architecte, je peux te dire, c'est une sérénité, mais incroyable. Ça veut dire que je sais que les choses sont faites le mieux possible que l'on peut faire. Voilà, chaque élément d'isolation est mis en force pour qu'à un moment donné, on n'ait pas à un moment donné de petits ponts thermiques, etc. C'est-à-dire qu'on optimise la qualité de l'enveloppe. Quelque chose de très très important pour le bâtiment. Dernier petit point, c'est, voilà, par exemple, au niveau, si tu viens par là, tu vois cet élément-là, c'est un cadre bois. Ce cadre bois, toujours pour des questions à un moment donné d'acoustique, il ne vient pas toucher le placo à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que quand je tape ici, je transmette à un moment donné le bois
par l'intermédiaire de la cloison à la structure. Ça, on peut se le permettre parce qu'on préfabrique, encore une fois. Sur le chantier, je ne pourrais même pas oser dessiner ça. Donc, on va au bout, à un moment donné, d'un détail. Et ces détails-là, je pense que pour moi, c'est la première fois que j'arrive à des détails aussi bien faits et aussi bien réalisés. Voilà.